Le succès, peu importe le domaine, c'est la capacité à continuer sur la durée. C'est la capacité à continuer sur la durée, mais c'est aussi la capacité à certains moments de casser, d'aller au-delà de certaines barrières et notamment de barrières psychologiques qui peuvent s'opposer à toi et qui très souvent vont s'opposer à toi. Donc on va parler de ça dans cette vidéo et je vais te donner selon moi les 3 barrières psychologiques les plus importantes que tu vas devoir exploser pour pouvoir réussir à vivre de ton contenu, générer un revenu complet, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois avec ton business en ligne de création de contenu. La première barrière psychologique que tu dois dépasser, c'est tout simplement la barrière de te lancer et de publier tes premiers contenus. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait il y a beaucoup de personnes qui se bloquent, enfin moi je peux le voir, hein, puisque je suis quand même en contact avec beaucoup de personnes, notamment qui m'envoient des messages ou des personnes qui suivent mes formations, qui me demandent des conseils ou même des personnes que je peux coacher, qui me parlent, donc voilà, où j'ai des interactions en termes de où est-ce qu'ils en sont dans leur projet, et je vois que très souvent, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, très souvent c'est le fait que tout simplement ils ne se lancent pas, ils ne commencent pas à publier leur premier contenu. Et en fait, voilà, ces personnes-là, je les comprends, puisque moi, je te prends mon exemple personnel, c'était mon cas, tu vois. Donc, quand j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu, en fait, j'ai décidé vraiment de commencer à me dire ok, je vais lancer mon business et je vais travailler dessus. C'était en août 2014. Et ce qui s'est passé, et ça peut paraître bizarre, c'est-à-dire que de août 2014 à fin janvier 2015, j'avais travaillé, je travaillais tous les matins sur mon business en ligne. J'avais travaillé peut-être environ 100 heures sur mon business en ligne. Donc tu vois, 100 heures, c'est quand même quelque chose d'important. 100 heures sur mon business en ligne, peut-être même plus que 100 heures sur mon business en ligne, peut-être 120 heures sur mon business en ligne. Vraiment, tu vois, donc je travaillais vraiment sur mon business en ligne. Et pour autant, j'avais aucun contenu qui était publié. Voilà. Donc ça peut peut-être te paraître fou, peut-être pas si tu es dans ce cas-là, mais je n'avais aucun contenu qui était publié. C'est-à-dire que voilà, je faisais des choses, j'avais écrit un premier ebook pour un business, puis 2 autres ebooks pour un autre business. Je passais des heures, par exemple, à essayer d'améliorer mon blog WordPress, le thème du blog WordPress, etc. Bon bref, je faisais plein de choses à ce niveau-là. Et en fait, je n'avais publié aucun contenu. Je n'avais aucun contenu qui était en ligne, ni article, ni vidéo. Et ensuite, justement, je me suis dit, c'était à la fin de l'année, je m'en souviens, à la fin de l'année 2014, je me suis interrogé par rapport à ça. Je me suis dit, écoute Gabriel, il y a un problème. Voilà, il y a un problème parce que là, tu travailles, mais enfin en tout cas, d'accord, tu travailles, mais tu ne travailles pas dans la bonne direction. Donc, il y a quelque chose qui t'empêche d'y arriver. Voilà, c'était cette barrière psychologique de me lancer. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que tout simplement, je vais prendre un coach. Et j'ai pris un coach. Et le fait de prendre un coach, ça m'a énormément aidé puisque j'avais pris plusieurs sessions et chaque semaine, on se voyait. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que fin février, j'avais mes premières vidéos qui étaient publiées sur ma chaîne YouTube. Donc, tout ça pour vous montrer que oui, il faut être capable de continuer sur la durée, mais il faut aussi être capable de se rendre compte à un moment donné que il y a des barrières et des barrières qu'on doit passer, sinon on n'y arrive pas. Donc la première barrière, c'est de se lancer et de publier son premier contenu. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est aussi très répandu, qui est une barrière très importante, c'est le fait de commencer à vendre. Il y a beaucoup de personnes qui en fait produisent du contenu, mais ne vendent pas. Et à un moment donné, il faut aussi se confronter à cette barrière psychologique de commencer à vendre, tout simplement, de commencer à se dire, ok, alors il y a plusieurs problématiques dans le fait de commencer à vendre. Il y a le fait évidemment de se dire, ok, comment je fais pour sortir mon premier produit, il y a le fait de se dire, ok, comment je vends mon premier produit, il y a aussi le fait de se dire, ok, comment va réagir mon audience. Donc il y a pas mal de choses qui sont liées et qui font que cette barrière psychologique de commencer à vendre est assez importante. Et enfin, la troisième barrière psychologique, c'est quand tu as commencé à vendre et quand tu as commencé à générer des revenus, c'est-à-dire que tu as généré 200, 300, 500, peut-être 1000 euros de revenus globalement, c'est le fait de continuer à pousser, c'est-à-dire de ne pas rester sur cette victoire, mais de continuer à pousser pour pouvoir de mettre en place un système qui va te permettre d'atteindre des revenus récurrents. Donc cette notion vraiment de continuer à pousser pour atteindre des revenus récurrents. Donc voilà pour moi les 3 barrières. De mon expérience, la plus délicate à gérer et celle qui souvent signe un petit peu l'arrêt de mort des business, c'est la numéro 2, c'est-à-dire le fait de sortir son premier produit, créer
son premier produit, vendre son premier produit, voilà, passer cette barrière psychologique là. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, il y a beaucoup de questions que les gens se posent par rapport à ça. Et c'est dommage, tu vois, parce que je vois clairement souvent des gens qui par exemple me laissent des commentaires sur ma chaîne YouTube, tu vois, sur mes différentes chaînes YouTube, et qui ont des business où clairement ils pourraient générer des ventes. Clairement, ils pourraient dès cette semaine générer de l'argent avec leur business. Mais ils vont se poser des questions en se disant peut-être que j'ai pas assez d'audience, tu vois, ou alors peut-être que c'est trop tôt, peut-être que mon audience va mal le prendre, peut-être que c'est pas le moment idéal. Et donc en fait, il y a tous ces questionnements, toutes ces choses-là qui sont dans leur tête, et ce qui fait qu'ils repoussent, et en fait, plus tu repousses dans la création de contenu, plus c'est dur. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est vraiment un petit peu cette idée, si tu veux, que quand tu veux aller parler à quelqu'un, tu vois, tu veux aller parler à quelqu'un que tu connais pas et que tu te dis, ok, j'aimerais bien aller parler à cette personne-là que je connais pas. Si tu y vas directement, ok, tu vas avoir l'appréhension, mais tu y vas directement, ça va être moins difficile. Mais si tu commences à rentrer dans ta tête, tu vois, à réfléchir, à te poser des questions, tu laisses passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, au bout d'un moment, tu as tellement de questionnements dans ta tête, c'est tellement compliqué que finalement, tu n'y vas pas. Et j'insiste sur un point, c'est vraiment important, même si c'est difficile, de passer ces barrières psychologiques. Parce que ces barrières psychologiques, c'est souvent, tu vois, le truc qu'une fois que tu le passes, tes résultats décollent, tu vois, et tu as tellement de gens, et dans plein de domaines différents, tu vois, je parle de business encore une fois, mais c'est dans plein de domaines différents, tu as tellement de gens qui sont bloqués à cause de ça, alors qu'ils pourraient avoir des résultats. Je te prends encore un autre exemple, parce que moi c'est un exemple qui a pu me toucher, j'en ai parlé régulièrement sur ma chaîne de développement personnel, c'est le fait de trouver une copine, tu vois, pendant très longtemps j'étais célibataire, pendant très longtemps j'ai galéré, tu vois, j'étais au-delà de ça, et j'ai régulièrement des mecs qui me posent des questions par rapport à ça, et souvent ce que je vois, c'est que t'as plein de mecs qui pourraient trouver une copine en 60 jours, en 90 jours, tu vois, en l'espace de 2-3 mois, ils pourraient commencer une relation de couple à condition de passer la barrière psychologique, d'aller parler à des filles qu'ils connaissent pas. Tu vois, et c'est vraiment très important de comprendre ça. Et en fait, t'as plein de mecs enfin je te parle de mecs parce que tu vois, moi c'est le sujet que je connais, c'est les gens qui me posent des questions en général au niveau de la séduction, tu vois, mais t'as plein de mecs qui concrètement, allez, dans 60 jours, 90 jours, peuvent commencer une belle relation de couple qui va vraiment les épanouir, ils vont vraiment avoir une vie qui va être différente, mais qui continuent à se pourrir la vie pendant des années et à rester célibataires alors qu'ils ne le veulent pas pendant des années parce qu'ils sont bloqués par cette barrière psychologique. Donc je te donne cet exemple-là qui peut te paraître, tu te dis pourquoi il me parle de ça, mais parce qu'en fait c'est la même chose dans tous les domaines, tu vois, c'est la même chose dans tous les domaines. Ces barrières psychologiques qui sont là, qui peuvent sembler, tu vois, des grands murs, des grands sommets, mais à partir du moment où tu les passes, tu rentres dans une autre dimension. Et c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'aujourd'hui dans ton business, tu es bloqué par une barrière psychologique. Si tu l'as passé, ton business rentrerait dans une autre dimension. Tu vois, d'un coup, tu rentres dans un autre paradigme. Et garde bien en tête, si tu as ça, si tu as ce type de barrière psychologique pour ton business, si par exemple, tu vois, tu as commencé à lancer ton business et tu commences à avoir des gens qui regardent ton business, mais que tu n'as toujours pas lancé de formation, tu n'as toujours pas généré de chiffre d'affaires, garde bien en tête que ce concept des barrières psychologiques, tu vois, le fait d'avoir une barrière psychologique, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que si tu as des barrières psychologiques, si tu as une barrière psychologique pour ton business que tu n'arrives pas à passer, c'est normal, tu vois. Et les gens qui réussissent, c'est pas des gens qui sont extraordinaires et qui n'ont pas de barrière psychologique, c'est simplement les gens qui vont au-delà de ces barrières psychologiques, qui disent ok, il y a ce blocage-là, je vais aller au-delà de ce blocage. Donc ce que tu peux faire déjà tout de suite maintenant, c'est t'interroger et te dire ok, dans mon business, c'est quoi la barrière psychologique qui actuellement m'empêche d'avancer et qu'est-ce qui se passerait si je passais cette barrière psychologique. Alors ce que j'ai voulu faire, si tu veux aller plus loin, si tu as cette problématique là justement où tu t'es déjà lancé avec ton business mais tu n'as jamais sorti de formation ou tu n'as jamais généré de chiffre d'affaires, j'ai mis en ligne une nouvelle formation que j'ai appelée faire tes premières ventes dès la fin de la semaine. Donc c'est vraiment une formation très spéciale parce que c'est une formation sous forme d'un challenge où vraiment je te prends par la main jour par jour et en gros l'idée c'est qu'on suit un programme ensemble tous les deux jour par jour où chaque jour tu as des choses à faire très précises. C'est vraiment ultra précis donc tu vois, tu n'as pas à réfléchir, tu fais simplement ce que je te dis tous les jours et à la fin de la semaine, tu auras fait tes premières ventes. Donc l'objectif numéro 1 en suivant cette formation, en investissant sur toi avec cette formation, c'est que premièrement elle te coûte rien, puisqu'à partir du moment où tu auras fait ne serait-ce qu'une seule vente, tu auras rentabilisé cette formation. Donc ça c'est l'objectif numéro 1, le premier objectif, que ce soit un investissement neutre pour toi. Et ensuite le deuxième objectif, l'objectif à atteindre, et je pense qu'on peut tout à fait l'atteindre, je pense que tu peux tout à fait l'atteindre avec moi, c'est le fait d'avoir généré 500 € de chiffre d'affaires à la fin de la semaine. Donc voilà, donc ça t'intéresse, ça s'appelle faire tes premières ventes dès la fin de la semaine, le plan d'action pour générer 500 € avec ton business dans les 7 prochains jours. Donc vraiment, je te prends par la main. Encore une fois, tu as le premier lien dans la description. Tu peux regarder, tu as tout qui est expliqué. Voilà, tu as tout le programme. Tu as tout le programme qui est, tu vas voir exactement ce qu'on va faire. Donc l'idée, c'est vraiment
suis la formation, suis ce que je te dis jour par jour, fais-le, tout simplement fais-le, et à la fin de la semaine, tu auras ta formation qui sera sortie, je vais te montrer comment la lancer, je vais t'expliquer comment bien faire les choses et tu auras généré du chiffre d'affaires. Donc 7 jours pour passer définitivement cette barrière psychologique et rentrer dans une nouvelle catégorie dans ton business, changer de paradigme avec ton business. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça. Tu as un tarif spécial, c'est juste que ce soir à 23h59 le tarif, le prix augmente demain. Voilà, je te laisse regarder ça, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.